Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue partout où vous suivez ces messages. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment. Que l'Éternel Dieu puisse vraiment vous visiter au travers ces messages. Bien-aimés dans les Seigneurs, ces messages est une pensée de l'Éternel pour toi qui es en train de passer des moments difficiles. Pour toi qui es en train, bien-aimé dans les Seigneurs, de passer des moments de combat. La pensée de l'Éternel pour toi est que tu dois avoir la détermination dans la foi. La détermination dans la foi. Bien-aimé dans les Seigneurs, je t'invite d'abord à lire la parole de Dieu dans les livres de Matthieu chapitre 9 au verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Oui, bien-aimée dans le Seigneur, cette femme à la perte de sang pendant 12 ans, elle avait quelque chose, bien-aimée, qui était plus fort que sa maladie, qui était plus fort que son humiliation. Elle avait quelque chose en elle, bien-aimée, c'était la détermination dans la foi. Oui, bien-aimée dans le Seigneur, cette pensée est pour toi. Toi qui as la maladie, toi qui as les difficultés, toi qui traverse, bien-aimé, des moments de tourment, Dieu te dit, détermine-toi dans la foi. Détermine-toi dans la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu verras comment est-ce que l'Éternel Dieu fera éclater son miracle dans ta vie. L'Éternel Dieu fera éclater de grandes choses pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, pendant 12 ans, elle cherchait la solution. Elle avait de l'argent. Elle a perdu cela. Parce que dans d'autres versions, on nous dit que cette femme, elle est partie voir des médecins. Elle est partie chercher la solution. Dans toute possibilité, bien-aimée, elle n'a jamais trouvé la solution. Peut-être cette femme, bien-aimée, toute la richesse qu'elle avait, elle a donné ça, bien-aimée, pour chercher sa guérison. Peut-être, bien-aimée, dans le Seigneur, tous les biens que cette femme, elle avait, elle a donné ça, bien-aimée, dans le Seigneur, pour chercher le changement dans sa vie. Mais elle n'a jamais trouvé. Elle n'a jamais trouvé. Mais ces jours-là, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, Jésus qui passait, bien-aimée, dans le Seigneur, cette femme, elle s'est déterminée. Elle s'est déterminée pour aller toucher les vêtements de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait quelque chose qui faisait obstacle, bien-aimé dans le Seigneur, à sa détermination. C'était la foule. Mais bien-aimé, comme elle était déterminée, malgré l'obstacle, malgré la foule, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle ne s'est pas arrêtée là. Cette femme, elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle n'a même pas dit que si je peux aller me présenter devant Jésus en lui donnant mon identité, en lui donnant mon problème. Elle a dit, si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi. Lorsque nous avons la détermination dans la foi, bien-aimé, le peu que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, cela amène déjà le changement. Le peu que nous pouvons nous approcher de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avec la foi que nous avons, plus la détermination, cela amène le miracle. Cette femme, elle a dit ceci, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle s'est déterminée à se dire, malgré la foule, malgré l'opposition, malgré les obstacles qui peuvent se soulever, être devant moi, moi je ne tiens pas compte de cela. Moi, ma détermination est que j'aille seulement toucher le vêtement de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments de tourment, tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, des temps de maladie. Peut-être ça fait 20 ans que tu es malade, peut-être ça fait 10 ans que ton problème est dur. Peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait des années que tu te bats à chercher la délivrance. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel Dieu te dit, détermine-toi. Détermine-toi dans la foi. Il faut avoir la foi en Dieu. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé pour amener la transformation dans la vie d'une personne. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé pour amener le changement, le miracle. C'est ce qui déclenche, bien-aimé dans le Seigneur, le miracle dans la vie d'une personne. C'est d'avoir la foi. La foi, lorsque tu l'as, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux rencontrer les obstacles. Ce n'est pas dit que si tu as la foi, qu'il n'y aura pas les obstacles devant toi. Ce n'est pas dit que si tu as la foi, il n'y aura pas d'opposition devant toi. Ce n'est pas dit, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu as la foi, le diable ne va pas encore s'opposer, bien-aimé dans le Seigneur, pour ton miracle. Mais bien-aimé, même si le diable s'opposait, même si, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait les combats, même si, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait les obstacles, laisse-moi te dire, toi qui as la foi,
foi, comme tu as cette foi-là, tu es déterminé à vivre ton miracle. Tu es déterminé à vivre ton changement dans la présence de Dieu. Sache que l'Éternel Dieu t'accordera ton miracle, t'accordera ton changement, t'accordera, bien-aimé dans le Seigneur, ton témoignage. Parce que la foi, bien-aimé, elle est capable de surmonter tout obstacle. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, elle est capable d'appeler à l'existence chose qui n'existe pas, qu'elle puisse devenir, bien-aimé, comme si elle existait. C'est ça la foi, c'est ça la foi. Cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, elle a perdu tout dans sa vie. Elle avait peut-être un mari qui l'a quitté. Pourquoi? Parce que pendant 12 ans, elle était malade. Elle avait peut-être des amis qui l'ont abandonnée. Pourquoi? Parce que pendant 12 ans, bien-aimé, cette femme ne pouvait même pas se présenter dans la société parce que son hémorragie coulait jour et nuit. À chaque instant, elle avait une maladie, bien-aimée dans le Seigneur, que personne ne pouvait supporter. Pendant 12 ans, bien-aimé, elle perdait le sang. Comment aller dans les fêtes? Comment, bien-aimé, vivre en société avec un état de santé déjà, bien-aimé dans le Seigneur, décomposé? Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ce jour-là, lorsqu'elle a entendu parler de l'homme de Galilée, c'est lui qui amène la solution, c'est lui qui donne la vie. Cette femme, elle s'est déterminée. Elle s'est déterminée, elle a dit, même s'il y a la foule autour de moi, moi je vais seulement toucher son vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même si tu vois la foule autour de toi, la foule, ça peut symboliser les obstacles que tu peux rencontrer lorsque tu prends une décision pour vivre à la main de Dieu. La foule, ça peut être, bien-aimé dans le Seigneur, le combat que tu vois se multiplier autour de toi lorsque tu t'accroches à Dieu. La foule, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être les découragements des gens qui sont tout autour de toi pour t'empêcher d'exceller dans ta foi. Bien-aimé, demeure ferme dans la foi. Demeure ferme dans la foi. Demeure déterminé. Je t'assure, je te garantis que l'Éternel Dieu fera de grandes choses. Lorsque tu as une foi, bien-aimé dans le Seigneur, déterminante, cela va déclencher le miracle dans ta vie. Ne regarde pas la foule, ne suis pas la foule, que la foule ne te décourage pas, que la foule, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'empêche pas d'aller toucher le vêtement de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Laisse à ce que la détermination que tu as avec Christ, que cela puisse t'amener le miracle maintenant, que cela puisse t'amener le changement maintenant, que cela puisse t'amener la transformation maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le dis et je le déclare en qualité de servante de Dieu, la détermination que tu as dans la foi, que cela soit, bien-aimé dans le Seigneur, l'élément moteur, bien-aimé, qui déclenchera la gloire de Dieu, le miracle de Dieu pour ta vie, pour ton élévation, pour ton témoignage. Au nom puissant de Jésus, oui, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, cette femme, elle s'est déterminée. Et lorsqu'elle s'est déterminée, pendant qu'elle s'approchait de Jésus, Jésus avançait de plus en plus. Mais bien-aimé, la femme ne s'est pas découragée. Jésus était entouré de plus en plus. Bien-aimé, la femme n'était pas découragée. La femme, elle a dit, je veux aller, je veux m'approcher de Jésus, je vais suivre Jésus jusqu'à toucher son vêtement. Peut-être que je ne pourrai pas me présenter devant lui pour qu'il voie mon visage, mais je sais que la gloire repose sur son vêtement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle a faufilé. Cette femme, elle était tombée. Peut-être les gens l'ont piétinée. Peut-être, bien-aimé, la maladie, l'hémorragie, continuez encore. Continuez, même pas seulement continuer, mais venez encore de plus en plus grave. Mais cette femme, bien-aimée, elle ne s'est pas arrêtée à cela. Elle s'est déterminée. Elle a dit, même si l'hémorragie coule encore, même si le sang coule encore, même si on m'empêche, même si la foule, même si je tombe, on m'écrase, je vais me relever jusqu'à toucher le vêtement de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque cette femme, elle a touché le vêtement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est produit. Bien-aimé, la détermination qu'elle avait de toucher le vêtement de Jésus a déclenché le miracle. Au moment où elle a touché le vêtement de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, en un instant, instantanément, l'hémorragie s'est arrêtée. Cette femme, elle a été guérie. Cette femme, elle a été guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as foi en Dieu, au moment où tu prends des décisions avec Dieu, bien-aimé, persévère, parce que dans cette décision-là, c'est là que tu vivras ton miracle. C'est là que tu vivras ton témoignage. C'est là que tu vivras, bien-aimé, ton changement. Lorsqu'elle a touché les vêtements de Jésus, bien-aimé, Jésus en lui-même, il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a senti qu'une énergie était sortie de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a cherché la femme. Jésus a cherché la femme. Ce n'était plus la femme qui cherchait Jésus, mais c'est Jésus qui a cherché la femme pour savoir quelle est cette personne qui m'a touché avec quelque chose de différent, avec quelque chose, avec un autre aspect. Bien-aimé, c'était la foi de la femme qui a fait que Jésus puisse les chercher, parce que Jésus a senti
senti la dimension de la foi que cette femme, elle avait. Jésus, il a senti, bien-aimé dans le Seigneur, la profondeur de la foi et de la détermination que cette femme, elle avait. Voilà pourquoi Jésus l'a cherchée. Bien-aimé, lorsque Jésus va la trouver, Jésus va lui dire que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, instantanément, bien-aimé, cette femme, elle était guérie. À l'air même, cette femme, elle était guérie. Laisse-moi te dire, lorsque tu touches Jésus avec la détermination de la foi, avec la détermination dans la foi, instantanément, bien-aimé, le changement rentrera dans ta vie. Instantanément, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison rentrera dans ta vie. Le témoignage rentrera dans ta vie. Autant que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que tu traverses des moments de turbulence dans ta vie. Autant que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu traverses des moments de combat, de difficultés, bien-aimé. L'Éternel Dieu me pousse à te dire, là où tu es, espère encore. Et encore foi en lui. Et encore foi qu'il est capable. Et encore foi qu'il est capable de changer ta vie, de changer ta situation. Viens dans la présence de Dieu. L'Éternel Dieu t'appelle dans sa présence. L'Éternel Dieu t'appelle dans sa présence. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, pour expérimenter. Comme cette femme, elle a expérimenté. Bien-aimé, elle était rentrée dans la présence de Dieu. Elle était rentrée dans l'intimité de Dieu. Toucher les vêtements de Jésus, c'est rentrer aussi dans son intimité. Le vêtement, c'est quelque chose d'intime, bien-aimé, dans le Seigneur. Cette femme, elle est rentrée dans l'intimité. Elle allait toucher, bien-aimé, l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu. Sache que cela va produire pour ta vie le miracle, le changement, la délivrance, la guérison, le témoignage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la pensée de Dieu pour toi, c'était cela. La pensée de Dieu pour toi, c'était ça, bien-aimé, que tu rentres encore aussi dans son intimité avec cette foi déterminante pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu, pour que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Que l'Éternel Dieu, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a établi, puisse vous bénir abondamment. Que l'Éternel Dieu puisse opérer dans ta vie, dans ta famille, de grandes choses. Dans ces temps que nous sommes, bien-aimés, dans cette année que nous sommes, bien-aimés, que la main de l'Éternel amène, bien-aimés dans le Seigneur, la guérison, la délivrance, le miracle pour toi qui es malade, pour toi qui cherches la délivrance, pour toi qui cherches les témoignages, que mon Dieu puisse encore vous bénir, puisse encore vous visiter au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi déclaré. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. C'était ça la pensée de Dieu pour toi. Soyez bénis. Merci et à très, très, très bientôt. Soyez bénis.